C'est l'histoire d'une jeune femme qui se bat depuis des années contre une grave maladie. Clémence a 30 ans, son cancer s'est généralisé et elle est en soins palliatifs. Chaque jour est un miracle, mais aussi une énigme. Pourquoi Dieu ne la guérit-elle pas ? Aujourd'hui, elle nous parle de la présence de Dieu dans la souffrance, de son rapport à la mort, à la guérison et à la vie éternelle. Bonjour à tous, c'est Juliette, je vous souhaite la bienvenue dans Histoire d'âme, le podcast chrétien qui explore les profondeurs de l'âme. Bonjour Clémence. Bonjour. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Clémence, tu as 30 ans, tu travailles au diocèse de Lyon pour la pastorale des jeunes 18-30 ans, donc ça veut dire que tu t'occupes d'animer et d'organiser des événements pour les jeunes qui ont envie de vivre des temps forts chrétiens ensemble sur Lyon. Tu fais ça depuis plusieurs années déjà. Ouais. Et on est là aujourd'hui pour discuter de ta vie intérieure, ta vie de foi, qui a été bouleversée à l'âge de 21 ans, puisque tu as appris que tu étais malade. Voilà, et aujourd'hui, tu es toujours malade. Ouais. Et tu vis avec. Voilà, et on est très heureux de pouvoir entendre ton témoignage aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc voilà, tu vas discuter avec nous de Dieu, de ta vie intérieure. Tu vas aussi nous présenter un objet qui compte pour toi, qui dit quelque chose de ton âme. Tu vas aussi répondre à quelques questions type portrait chinois chrétien. Et on va ensemble vivre un petit temps de méditation à la fin de l'épisode grâce à l'application Méditatio. Parfait. Voilà, et je voudrais commencer avec une question bien ardue, mais un peu existentielle, importante. Pourquoi et comment est-ce que tu es chrétienne aujourd'hui ? Je le suis d'abord grâce à mes parents, parce que j'ai grandi dans une famille catholique pratiquante qui m'a transmis en fait ce trésor de la foi, et au-delà du trésor de la foi, le trésor de la prière, parce qu'en fait on priait ensemble en famille, et même j'ai grandi avec eux dans une expérience que la foi pouvait toucher à tous les aspects de la vie, et aussi que la foi, elle se traduisait aussi par le service et la mission, parce que notamment on faisait un spectacle d'évangélisation sur la vie de Saint François d'Assise, donc un truc très très particulier, mais où du coup j'étais dans plein de pays d'Europe. J'ai fait mes premières JMJ à 5 ans, donc on jouait ce spectacle sur la vie de Saint François d'Assise, et en fait dans ce spectacle même en fait on apprenait à prier, parce que c'était plus un temps où on jouait cette vie, mais c'était pas un spectacle écrit phrase après phrase. Donc en fait, depuis toute petite, j'ai baigné dans cette vie intérieure, cette vie de communauté aussi chrétienne, et puis cette diversité de l'Église aussi du coup. Donc clairement, c'est d'abord grâce à mes parents, et puis après j'ai grandi et j'ai fait aussi mon expérience avec le Christ, et cette foi de mes parents est devenue ma foi. Mais ça s'est fait très progressivement, du coup, petit à petit à l'adolescence. J'ai pas eu un moment de conversion hyper fort, parce qu'en fait, du coup, pour moi, ça a été tout naturel, année après année, quoi. Et ton rapport à la prière, tu as toujours réussi à prier quand tu étais enfant ? Ou est-ce qu'en grandissant, ça s'est transformé ? Ah, ça s'est transformé forcément. Je pense qu'il y a toujours eu cette place pour la prière, parce que du coup, elle était naturellement là dans la vie familiale. Et puis adolescente, j'ai commencé à être dans un groupe de jeunes filles qui se réunissaient une fois par mois pour apprendre à prier, apprendre à grandir ensemble dans la vie chrétienne. Et là, j'ai commencé à apprendre à prier seule. Vers, je dirais, 12-13 ans, on m'a donné vraiment des bases qu'aujourd'hui encore je trouve fondamentales. La prière d'alliance, pouvoir dire un peu tous les soirs, merci Seigneur pour ce que tu m'as donné dans cette journée. Pardon pour les moments où j'ai été un peu à côté de là où tu m'attendais, et s'il te plaît pour les choses que j'ai envie de confier. Ça a été un peu mon école de prière de base. Et puis vers 15 ans, j'ai fait ma première retraite pour apprendre à faire oraison, donc à prier avec la Bible, et apprendre à se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et en fait, ça, plus apprendre aussi à relire sa vie, donc à relire la manière dont Dieu passe dans ma journée, mon mois, mon année. Et ces trois choses-là, quoi, la prière d'alliance, l'oraison et la relecture. En fait, aujourd'hui, c'est encore la base de ma prière. même si voilà, il y a des choses qui ont pu évoluer avec le temps, mais
c'est vraiment des trésors que j'ai eu adolescente, bien accompagnée, bien, enfin voilà, bien petit à petit, et qui ont été des fondations après, notamment des fondations que j'ai gardées dans les temps plus difficiles, et je sais à quel point c'était, enfin, des trésors que j'ai reçus et que j'ai eu le temps de mettre en place de cette manière dans les meilleures conditions, quoi, en étant encore, je sais pas comment dire ça, mais euh, en étant pas dans un temps d'épreuve et puis en étant encore dans une phase très malléable de la jeunesse où en fait on, on peut mettre en place des habitudes et donc vraiment une grande grâce, quoi. Et à cette époque-là, comment est-ce qu'elle était ta relation à Dieu? C'était qui Dieu pour toi? Je pense que c'était un peu ambivalent parce que c'était à la fois un ami, c'est-à-dire que vraiment j'ai toujours eu un peu ce côté naturel de parler de ce que je vivais avec Dieu, et en même temps il était très lointain, donc c'est un peu étrange. Mais vraiment, en tout cas, enfin, il faisait partie des, des composantes essentielles de mon entourage. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais et en même temps, je le connaissais pas si bien. Enfin, en fait, je le connaissais, mais d'un point de vue encore assez extérieur. Et puis avec des choses qui peut-être me semblaient naturelles, mais finalement l'étaient pas tant que ça. Enfin, que j'avais entendu depuis toute petite. Même le fait que Dieu m'aimait, j'en ai jamais douté. Enfin, vraiment. C'est une certitude et c'est quelque chose qui est resté jamais remis en cause. Mais je crois que jusqu'à 15-16 ans, bah en fait, je n'avais pas fait l'expérience. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais ça restait une vérité mais théorique. Voilà. Voilà. Après, je pense qu'il était quand même si c'était quelqu'un de lointain, je voyais qu'il était présent dans la vie de mes plus proches aussi. Et donc, il y avait quand même cette relation quotidienne ou quasi quotidienne. Donc ouais, c'est un peu étonnant, mais voilà. Et je pense qu'aussi, dans ma tête, c'était d'abord Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire d'abord un Dieu qui est, qui peut faire des miracles, qui nous sauve de la mort. Et qui peut agir dans tous les aspects de ma vie, et ce qui est vrai. Voilà, mais je pense que c'était d'abord cette relation avec ce Dieu tout-puissant qui était la prépondérante dans tout ce qui dans tout ce que je pouvais expérimenter aussi, ouais. Et à 21 ans, on te diagnostique un cancer du sein. Ça bouleverse tes plans parce que toi, t'avais prévu d'aller à Lyon, de vivre une année de césure, de faire de la musique. Et est-ce que ça bouleverse aussi ta relation à Dieu? Complètement. Peut-être un peu de manière différée, c'est-à-dire qu'au début, ça change rien extérieurement, dans le sens où, ce que je te disais, je remets pas du tout en cause le fait que Dieu m'aime. Je suis même pas en colère contre lui. Enfin, il y a pas un côté de révolte mais pourquoi est-ce que je suis malade? Qu'est-ce que je t'ai fait, ou je sais pas. Donc peut-être qu'au début ça paraît être la même chose, c'est-à-dire je continue à lui parler, mais en fait ça bouleverse très profondément ma relation à Dieu, parce que justement je me rends compte que oui, il est tout puissant, mais que pour autant en fait il répond pas forcément de la manière dont je voudrais à ma prière. Et donc notamment la question de la guérison m'a beaucoup travaillé pendant très longtemps. Et en ça, du coup, ça a bouleversé ma relation à Dieu, parce que ça a cassé, je pense, des fausses images que j'avais de lui. C'est-à-dire un peu un distributeur automatique de grâce et de tout ce qu'on pouvait demander. Peut-être un peu aussi le côté ami imaginaire, mais finalement, où juste, moi je parle, mais j'écoute. Si, en fait, j'écoutais quand même, mais en tout cas, quelque chose de plus à mon service. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais ça a cassé toutes ces fausses images de Dieu, qui étaient avec des choses bonnes quand même, mais qui avaient été un peu, qui avaient besoin d'être émondées. Et en fait, sauf que la manière dont ça les a cassées, c'est d'abord qu'au début, je me suis demandé qui était Dieu. Enfin, en fait, encore une fois, pas que j'étais en colère plus que ça, mais
Et j'ai mis du temps en fait à réajuster et enfin c'est pas réajuster peut-être, mais en tout cas à redécouvrir un Dieu proche, un Dieu qui oui en fait est capable de faire des miracles, et je continue à le penser, et à le savoir même, parce qu'en fait je le vois, mais qui, pour faire ce qui est le plus important, agit pas forcément dans la puissance et dans l'éclat et dans ce qui est très visible, quoi. Parce que pour faire ce qui est le plus important, pour nous sauver, il est mort sur la croix. Enfin, d'abord il s'est fait tout petit enfant, fragile et tout, et après il est mort sur la croix. Et en fait, ça, pour le coup, ça a été vraiment un bouleversement intérieur, c'est-à-dire, ça, c'est la base, hein. Enfin, c'est la base de notre foi, mais c'était devenu un peu trop une évidence, et la maladie, ça me l'a fait redécouvrir de l'intérieur, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ton objet ? Ouais, alors, j'avoue, j'ai fait simple, comme j'étais déjà bien chargée, j'ai pris un objet que j'ai toujours sur moi, comme ça va pas charger plus. C'est un petit bracelet, tout simple, doré, mais sur lequel j'ai fait graver « Dieu est, cela suffit ». Et en fait, il y a deux aspects en fait dans cet objet. Il y a d'abord l'aspect d'avoir un petit objet qui me sert moi un peu de mémo, enfin un peu de mémorial même, pour le dire plus justement. En fait, c'est humain de pas, enfin, je sais pas comment dire ça, mais d'oublier même les grâces qu'on a reçues. Et vraiment, ça c'est un truc que j'ai appris jeune, mais l'importance de faire mémoire, et que pour faire mémoire, parfois, on a besoin de poser des actes. Enfin, les autels, c'est ça. Enfin, on dresse un autel pour se souvenir que Dieu est passé, quoi. Bon, c'est pas un autel, on est bien d'accord, mais moi, c'est mon petit mémo d'une grâce particulière, ou en tout cas de quelque chose dont je veux me souvenir dans ma relation à Dieu. Et c'est une habitude de faire des bracelets comme ça que j'ai pris adolescente quand c'était le carême. Je me faisais des petits bracelets en tissu sur lesquels j'écrivais les yeux fixés sur le Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et en fait, ça me durait tout le carême, et ça me permettait de me souvenir que c'était ça la période qu'on avait à vivre, quoi. Et donc c'est cette habitude-là, mais de manière plus pérenne. Et cette phrase en particulier que j'ai du coup fait graver, c'est une phrase que pendant longtemps j'ai pas compris, un peu comme ce que je te disais sur la relation à Dieu. C'est-à-dire, pendant jusqu'à mes 20 ans, c'était une phrase qui était genre normale, bah oui, Dieu seul suffit, tout va bien, enfin je sais pas comment dire ça, mais quelque chose d'une évidence un peu trop facile. Et quand j'ai commencé à être malade, et qu'en fait les choses étaient peut-être plus aussi fluides dans mon quotidien, que voilà, j'ai traversé plein de nuits d'angoisse, de moments où je me demandais comment j'allais faire et tout ça. Et en fait, j'ai buté sur cette phrase parce que j'avais l'impression de plus réussir à me suffire de Dieu. Et donc je me demandais en fait ce que j'avais loupé, enfin quel était le truc que j'avais mal compris, ou mon manque de foi ou d'espérance, ou je sais pas quoi, mais qui faisait que j'arrivais plus à me suffire de Dieu. Et puis un jour, au lieu d'entendre Dieu seul suffit, je l'ai entendu un peu comme je l'ai fait graver là, c'est-à-dire un tout petit peu différemment, c'est-à-dire Dieu est, cela suffit. Ça vient de Sagesse d'un pauvre, un très bon livre au demeurant. Ça veut dire la même chose en soi, mais le fait de l'avoir entendu Dieu est, cela suffit, tout d'un coup elle s'est éclairée d'une manière totalement autre. Je l'ai entendu vraiment en Dieu est, et donc moi j'ai rien besoin d'être. C'est-à-dire Dieu est tout, et il est tout en moi, et donc en fait j'ai pas besoin de chercher absolument à être des trucs, quoi. Je vais essayer de l'expliquer un peu mieux, parce que là c'est difficile de parler de quelque chose qui est de l'ordre d'un éclairage intérieur, mais qui du coup est pas palpable, quoi. Mais vraiment ça a été je suis passée de cette pression de il faut que j'arrive à me suffire de Dieu à en fait il est tout pour moi, il est tout en moi, et donc j'ai pas besoin d'être persévérante, courageuse, joyeuse, charitable, même les choses importantes, quoi, parce qu'en fait il est en moi. Et donc ça m'a vraiment fait descendre en pression, parce que moi pendant très longtemps ma vie chrétienne c'était quand même une recherche de perfection, enfin une recherche de j'ai envie d'être sainte clairement,
Et donc dans ma tête, ça voulait dire cocher toutes les cases et faire bien les choses. Et donc même la maladie, au début, je l'ai vécue comme ça. En mode, en fait, il faut que je la vive. Il y avait une bonne manière de vivre la maladie et tu le faisais en bonne chrétienne. En t'appuyant sur ta volonté. Exactement, complètement. Et donc ce Dieu seul suffit, il me mettait une pression parce que j'étais en mode, je suis en train de rater mon épreuve parce que j'arrive pas à me suffire de Dieu. Ouais. Et tout d'un coup, en fait, quand tu dis que t'arrivais pas à te suffire de Dieu, c'est parce que par exemple, le fait par exemple d'angoisser ou d'avoir peur de la suite, j'avais l'impression que du coup c'est que j'arrivais pas à avoir assez confiance en Dieu, par exemple. Et en fait tout comme ça quoi. Et en fait du coup c'est cette phrase là, ça a été lors de la conversion, c'est-à-dire d'un retournement, parce que tout d'un coup, alors je dis pas qu'il y a aucun moment maintenant où je suis pas dans ces petits schémas là, mais tout d'un coup j'ai arrêté de me dire ok, il faut que je fasse bien les choses, que je vive les choses en bonne chrétienne et tout ça, mais j'ai dit en fait ok, en fait Dieu les vit en moi. Et enfin il les vit avec moi, mais même il les vit en moi, et donc même les choses que j'ai envie d'être, enfin voilà même la santé, mais même enfin voilà, d'être courageux, d'être joyeux, pendant un temps vraiment c'était une sorte de pression de me dire mais en fait je veux le vivre avec le sourire quoi. Maintenant je me pose plus du tout cette question. On me dit hyper souvent que je suis souvent souriante et tout ça, et que ça peut interroger avec l'épreuve à côté, mais en fait la vérité c'est que maintenant je me rends pas du tout compte. Mais je pense parce que j'ai arrêté de me dire il faut que je sois joyeuse, il faut que je sois et en fait juste Dieu l'est, il est tout ce que j'ai besoin d'être, il l'est en moi, et donc j'ai rien besoin d'être, ça suffit. Voilà, Dieu est, cela suffit. Et pour quand même me le rappeler, voilà, maintenant je l'ai fait graver sur un petit bracelet. Ouais, il y a une question de lâcher prise, d'abandon. Ouais, il y a une question d'abandon, il y a une question de d'humilité aussi, je pense en fait. Finalement, parce que de se dire le but c'est pas de bien réussir sa vie chrétienne quoi, je sais pas comment dire ça, mais le but c'est pas de tout réussir par soi-même quoi, mais donc ouais en tout cas d'apaisement aussi je pense dans la vie intérieure, c'est-à-dire ça empêche pas ça permet même les moments de tristesse, de souffrance, même de désert et tout ça, mais ça les remet à leur juste place, c'est-à-dire pas comme un échec, pas comme quelque chose dont il faut absolument se défaire, mais comme quelque chose que j'ai à traverser avec Dieu, comme tout le reste en fait. Et du coup, moi en tout cas, ça a beaucoup remis des choses à leur juste place, ouais. Tout à l'heure, tu parlais de l'acceptation de la maladie et de comment est-ce que t'as changé ta relation à Dieu. Et si j'ai bien compris, t'as pas été en colère, en tout cas pas dans l'immédiat avec Dieu. Ouais. Est-ce qu'elle est arrivée à un moment, la colère, ou jamais? Pas trop. Mais, ou en tout cas, si elle arrivait, elle est plus arrivée tourner contre moi-même que tourner contre Dieu. Ce qui est pas forcément mieux. Mais, non, c'est vrai que c'est un sentiment que j'ai assez peu eu pour moi-même. C'est pas quelque chose, je sais pas comment dire ça, mais j'ai pas de mérite là-dessus, et d'ailleurs je pense même pas que ça soit complètement bon, parce que je pense que c'était très annihilé par justement cette volonté de se dire ok, mais en fait je vais pas me révolter, ok, c'est dur et je comprends rien, mais en fait on avance quoi. Mais du coup j'ai pas trop traversé cette colère, j'ai beaucoup plus traversé des sentiments de tristesse, d'angoisse, ça c'est sûr, de questionnement, de beaucoup me demander d'essayer de comprendre les choses, mais pas trop la colère. Ouais. Et tu parlais de la guérison. Là, tu es dans quelle optique? Tu as beaucoup prié pour être guérie, c'est ça? Alors au début, oui, beaucoup. Parce que moi, je viens d'un milieu charismatique où du coup, même l'expérience de la guérison, j'ai pu la faire même dans d'autres circonstances, même moi, quoi. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais alors vraiment sur des trucs très différents, mais quand j'étais plus jeune, j'ai traversé d'autres épreuves plus minimes, en tout cas pas vitales, ça m'est arrivé du coup que vers 16 ans, à une veillée de prière, on avait prié pour ma guérison, et en fait je me souviens très bien de cette veillée, je me souviens très bien de m'être retrouvée devant Jésus qui était exposé dans l'adoration, dans le Saint-Sacrement, et en fait je me souviens très bien d'une très grande paix à ce moment-là, et en fait dans les semaines qui ont suivi, tout ce qui était médical s'est résolu, et en fait j'ai été guérie de ça quoi, guérie de ce que je traversais à ce moment-là, mais qui était vraiment pas grave, hein, c'est vraiment de l'ordre de
des petits embêtements qu'il pouvait y avoir, mais voilà. Donc, mais en tout cas, j'avais fait cette expérience que d'une expérience sensible de la présence de Dieu et d'une expérience que tout d'un coup, ça pouvait changer ma vie. Enfin, matériellement, quoi. Donc moi, quand je suis tombée malade, autant je me suis pas révoltée et je me suis pas mis en colère, j'ai même pas pensé que c'était de la faute de Dieu que j'étais malade, pas du tout. Mais par contre, j'étais très très consciente qu'il pouvait faire en sorte que je ne sois plus malade. Enfin, c'était un acte de foi, mais aussi quelque chose que j'avais déjà expérimenté, quoi. Et donc, en fait, naturellement, moi, j'ai beaucoup prié pour qu'il me guérisse, quoi. Et beaucoup de gens ont prié pour que je guérisse, et c'est encore le cas aujourd'hui. Et sauf que, a priori, il me guérit pas. Et donc là, pour le coup, ça a été beaucoup de tiraillements intérieurs, de me dire, est-ce que c'est parce que je manque de foi? Est-ce qu'il y a un truc que je loupe? Pourquoi est-ce que Dieu me guérit pas, quoi? Enfin, et malgré tout, en plus, j'ai jamais autant senti Dieu à mes côtés que des années de maladie. Et prendre soin de moi dans les tout petits détails même du quotidien, ou même dans pas les détails, mais vraiment un nombre de choses qui se sont passées dans un bon tempo, les bonnes personnes qui arrivent au bon moment, matériellement les choses qui se fluidifient. Je vois bien la marque du soin de Dieu, mais il me guérit pas. Donc ça reste encore aujourd'hui, ça reste un mystère pour moi, mais qui est plus paisible. C'est-à-dire, je suis encore capable de temps en temps de prier pour ma guérison. Enfin moi, je sais que beaucoup de gens prient pour ça, mais au quotidien, moi, je prie plus parce que, je prie plus pour ma guérison parce que, pendant longtemps justement, c'était trop tiraillant. De prier pour ça et en même temps de chercher à ne pas fuir l'épreuve et à être réaliste dans ce que j'avais à vivre. En fait, j'arrivais pas à tenir les deux en même temps. Et je sentais bien que, en fait, la priorité, c'était pas d'être dans une forme de réalité parallèle de ce que j'étais en train de vivre, mais c'était de vivre ce que j'avais à vivre maintenant avec Dieu. Enfin voilà, pour vraiment prendre ce chemin résolument, quoi. J'ai accepté de mettre de côté un peu cette question de la guérison, de la déléguer, de la déléguer à d'autres qui prient pour moi, et en fait voilà, parce que j'arrivais pas à tenir les deux en même temps. C'était trop tiraillant intérieurement. Voilà, maintenant, il y a des moments où je sens que c'est le bon moment pour le faire, et il y a des circonstances particulières qui font que je peux le faire, et c'est beaucoup plus paisible pendant un temps aussi, et ça parfois ça me mettait dans des états intérieurs qui étaient trop douloureux en fait, parce que justement je comprenais pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il me guérissait pas. Donc voilà, maintenant c'est plus ponctuel. Et puis surtout, en fait, maintenant, j'ai un peu transformé ma demande. Maintenant, je prie rarement pour ma guérison explicitement, mais je prie pour que il me donne toujours plus de vie. Et en fait, de cette manière, j'ai l'impression de pas me tromper en me demandant ça. Enfin, d'être sûr que ça, il l'exauce toujours. Quelle que soit la manière, quoi. C'est-à-dire, peut-être un jour il me guérira. Franchement, c'est possible, et je continue à croire que c'est possible. Peut-être que il passera aussi par des médecins qui continuent à travailler à ce que, en fait, les choses, en fait, en vrai, le fait que je sois encore là aujourd'hui, c'est déjà un miracle, quoi. Mais un miracle qui n'est pas éblouissant. Enfin, c'est un miracle un peu de chaque jour, et de petits pas, voilà, main dans la main entre les actions des hommes et ses actions. Donc voilà, peut-être que ça passera par une guérison ou en tout cas un rétablissement de la santé physique, mais peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je sens bien à quel point il fait grandir en moi la vie éternelle. Enfin, et que voilà, en fait, soit elle prendra de plus en plus de place sur mon temps sur Terre, soit à un moment, en fait, je mourrai, ça sera la vie éternelle en plénitude, et en fait, ça sera ma prière exaucée aussi, en fait, complètement. Donc voilà, ça a beaucoup évolué cette question-là dans ma vie de prière et dans ma vie même de réflexion avec Dieu, quoi. Et est-ce que la mort te fait peur? Ah ouais. Ouais, complètement. Et en fait, c'est drôle parce que je pense que c'est quelque chose où j'aurais dit le contraire il y a 10 ans. Enfin, avant d'être malade. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je pense que jeune, je pouvais un peu fanfaronner sur le côté, justement, moi je crois en la vie éternelle, donc j'ai pas peur de la mort. Et maintenant, c'est pas ça, en fait. C'est je crois en la vie éternelle et j'ai peur de la mort. Enfin, les deux sont concomitants.
je pense que ça fait partie des choses qui sont de ces retournements intérieurs dont je parlais, c'est-à-dire arrêter de vouloir bien vivre les choses et comprendre en fait que croire en Dieu, croire en la vie éternelle, ça me dispensait pas de l'expérience humaine et de la vie et de ce qui se passe dans mon corps. Et en fait la peur de la mort, c'est quelque chose qui est physique. Enfin en fait moi je l'ai découvert comme ça, c'est-à-dire c'était pas un truc de raisonnement dans ma tête ou en mode j'ai peur de la mort. Non, un moment en fait c'est-à-dire que mon corps, dans des moments où en fait la mort devenait plus palpable, enfin plus proche, il y a quelque chose de l'ordre de la résistance psychique et physique, mais qui du coup est juste dû au fait que on est fait pour la vie. Enfin, et du coup, au début, j'ai culpabilisé de me dire mince alors. Et en fait, petit à petit, j'ai compris en fait que non, en fait, j'étais appelée à consentir à même ça. Enfin, même cette enveloppe de mon corps qui du coup résiste, frotte. En fait, si même le Christ a assumé ce corps, et en fait d'ailleurs a assumé même cette angoisse face à la mort, j'ai pas de raison moi d'essayer de m'en extraire et de vivre les trucs comme un ange qui survole tout ce que j'ai à vivre, quoi. Non, en fait, ouais, j'ai peur de la mort, et il y a des moments où c'est très concret, très physique, et ça enlève rien de mon espérance. Et dans la maladie, il y a aussi beaucoup de souffrance. On n'en a pas parlé vraiment de la souffrance depuis le début de la discussion. La souffrance physique, psychique. Ouais. Comment est-ce qu'elle impacte la vie intérieure, la foi ? C'est une bonne question. Pour ma part, j'ai eu cette chance de avoir, avant, on va dire, la grosse épreuve de ma vie, c'est-à-dire la maladie, avoir déjà vécu d'autres petites épreuves qui faisaient que... je savais que ma souffrance, elle était entendue par Dieu, que je pouvais lui la confier. Enfin, en fait, le fait d'avoir très tôt prié avec la Bible et tout ça, d'avoir lu par exemple dans les psaumes un nombre de cris de souffrance face à Dieu, je savais qu'elle était pas légitime, enfin si légitime, mais en tout cas qu'elle avait sa place dans ma prière, enfin qu'elle était pas qu'elle était pas hors de ce que je pouvais confier à Dieu. Donc ça déjà c'était une grande chance, enfin en fait d'avoir appris ça. Et je savais aussi que la croix elle était glorieuse. Pareil, parce que je le savais théoriquement, j'avais fait l'expérience dans des petites choses, et donc quand mon épreuve est devenue plus imposante, on va dire ça comme ça, enfin en tout cas plus existentielle, prenait plus de dimensions de toute ma vie et tout ça, je l'ai pas forcément expérimenté tout de suite, mais en fait je me suis quand même appuyée sur ce que j'avais déjà vécu pour continuer à savoir que en fait cette souffrance-là, accueillie par Dieu, elle pouvait même porter du fruit. Pas que la souffrance est bonne en tant que telle, et pas qu'elle soit cherchée du tout, mais que elle fait partie de ce que Dieu traverse de sa grâce et ce qu'on peut lui offrir, et de ça en fait il peut sortir vraiment des plus grands biens. Là il y a pour parler d'une image, je suis passée à Notre-Dame de Paris pour voir en fait, moi j'avoue j'étais émue de cette réouverture et de cette restauration, et je suis passée dedans. Enfin là je suis passée la visiter hier avant de venir, et vraiment ça m'a marquée parce que je trouve que c'est vraiment l'image de ça, c'est-à-dire un moment où en fait l'épreuve elle nous saisit, et en fait on souffre, enfin en fait on souffre même parfois de manière qu'on comprend pas complètement pourquoi est-ce que ça nous touche à ce point-là, et elle est, enfin voilà, on peut faire l'expérience de Dieu déjà dans cette souffrance-là. Mais en fait, ce qui est encore plus magnifique, c'est de se dire, mais en fait, là, la cathédrale qui est telle qu'elle est aujourd'hui, elle est encore plus belle que ce qu'elle était il y a 5 ans, quoi. Et vraiment. Alors, on peut dire plein de choses sur des détails, mais la vérité, c'est que moi, je suis rentrée. En fait, ces voûtes tellement magnifiques, c'est avec cette lumière et tout ça, je me suis dit, mais en fait, c'est magnifique. Et c'est ce que Dieu fait tout le temps, en fait. C'est-à-dire, cette restauration, et vraiment cette image de la restauration, c'est quelque chose qui me marque dans la manière dont Dieu traverse nos souffrances. C'est-à-dire, c'est pas un retour à l'état initial, c'est encore plus beau qu'avant. Et vraiment, ça annihile pas les marques même de la souffrance et de la maladie ou de l'épreuve et tout ça. Mais c'est Dieu dans la souffrance, il fait passer une plus grande lumière, quoi. Et
Et pour le coup, je sais pas comment dire ça, c'est pareil, c'est difficile à expliquer parce que c'est plus vécu que conscientisé. Mais moi, dans plein de petits détails, j'en ai pu faire l'expérience, quoi, de cette croix glorieuse, quoi, et vraiment à la Notre-Dame, c'est la première chose que je me suis dit, quoi. Ces voûtes et cette croix, qui était d'ailleurs la seule qui était restée un peu debout, là, cette croix dorée avec la Vierge, la Pietà, là. En fait, je me suis dit, c'est tellement l'image, enfin, vraiment une très belle image de la manière dont Dieu nous accompagne dans la souffrance. Et en fait, nous restaure profondément. Pas pour dire que, du coup, la souffrance est oubliée. Pas du tout. Mais pour, en fait, faire jaillir sa lumière, quoi. Ouais. Est-ce que tu dirais que ta cathédrale intérieure a pris feu peut-être à plusieurs Ah ouais, reprises et clairement. qu'aujourd'hui elle resplendit de feu? Bah non, elle continue à prendre feu en même temps, je pense parfois. Non, et puis, mais oui, complètement. Prendre feu, je sais pas, parce que moi je crois que, mais en tout cas des formes d'effondrement ou des choses comme ça, ouais, ça clairement. Bah si, en fait, prendre feu carrément. En fait, je suis en train de me remémorer des trucs. Je me dis ouais, carrément. En fait, je pense qu'il y a des moments où vraiment d'écroulement, de bataille même intérieure, du coup, comme il y a pu avoir la bataille des pompiers avec le feu, clairement. Et oui, je pense que du coup elle resplendit, mais je pense qu'en fait c'est l'expérience de la vie humaine, hein, c'est que du coup j'ai accepté aussi que les choses puissent être parfois en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de pas forcément attendre que tout soit parfaitement restauré. Mais d'ailleurs, pareil, Notre-Dame, c'est encore le cas, quoi. C'est-à-dire, elle est encore en travaux, et en même temps, ça y est, elle est déjà restaurée, quoi. Et du coup, moi, c'est encore ça aussi. C'est encore accepter que bah parfois ça soit difficile, que parfois je me reprends des murs, que parfois même dans tout ce que j'ai pu dire, il y a des moments où en fait c'est plus aussi facile à dire, quoi. Ça me fait beaucoup rire parce que souvent quand je témoigne de ce que je peux vivre, ça arrive dans des moments où c'est le pire moment. C'est les moments où vraiment, en fait, je galère, j'angoisse, je sais pas où je vais, j'ai l'impression de marcher sur un fil, j'ai du mal à prier. Et en fait, c'est drôle parce que, du coup, je témoigne souvent de choses qui sont un peu différées dans le temps, quoi. Et en fait, je me rends compte que ce que je dis, bah, c'est d'abord moi qui ai besoin de l'entendre et d'en faire mémoire et de me dire, ok, bah, en fait, les deux sont vrais en même temps. C'est-à-dire, là, le moment où en fait c'est en train de tailler, de s'effondrer, d'être douloureux, et le fait que, bah, en fait, Dieu prend soin, a restauré, a embelli, a mis sa lumière, a passé un baume. Et en fait, les deux sont possibles en même temps. Et parfois, c'est un peu... Enfin, ça peut être un peu étonnant, en fait, de se dire, du coup, je sais même plus trop bien ce que je suis en train de vivre. Et en même temps, je trouve que c'est beau de pouvoir accepter ces reliefs-là. Je sais pas comment dire ça autrement, mais en fait, la vie, elle est plus belle avec ça, quoi. C'est-à-dire, elle est plus belle avec les reliefs, avec Et donc, il faut accepter que du coup, les bas entre guillemets, mais c'est pas forcément les bas, mais en tout cas, ce qui est plus difficile, ça fait partie de ces reliefs-là, et qu'en fait, ils permettent aussi d'expérimenter la consolation, la joie parfaite, et que du coup, souvent, c'est en même temps, quoi. Alors, on va te découvrir d'une manière un peu plus ludique avec le portrait chinois chrétien. Quel personnage de la Bible te ressemble le plus ? Le premier que j'avais pensé, c'était Job, mais un peu facile. Pour le côté, traverser de l'épreuve et tout ça. Et puis c'est un livre que j'ai beaucoup lu, beaucoup interrogé. Et puis parce que lui aussi, il s'est pas mis en colère contre Dieu. Il l'a interrogé, mais il s'est pas mis en colère. Donc j'ai vraiment, c'est un personnage qui me touche. Mais en même temps, il y a plein de trucs sur lesquels il me ressemble pas tant que ça, et puis moi j'ai des amis beaucoup plus sympas que les siens, donc qui disent moins de bêtises. Non, celui auquel j'ai pensé, qui est pas un personnage dont on sait grand chose, mais c'est la veuve qui met ses 2 petites piécettes dans le trésor du temple. Pourtant c'est marrant parce que je l'imagine veuve, donc je l'imagine vieille, alors ce qui est pas forcément le cas, mais donc c'est marrant.
je sais pas forcément la première personne à qui je m'attacherais, mais en fait, c'est un évangile qui m'a marqué à plusieurs moments assez précis, dont une fois où j'ai reçu le sacrement des malades, et c'était l'évangile du jour. Et en fait, on avait pris l'évangile du jour. Et en fait, elle me touche parce que elle se pose pas de questions, elle donne ce qu'elle a. Elle donne à Dieu, bon, en l'occurrence au temple, mais en fait, au fond, c'est ça. Elle donne ce qu'elle a et sans se demander quelle est la mesure de ce qu'elle donne. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai appris petit à petit à faire, c'est-à-dire arrêter de mettre même une forme de gloire dans ce que je faisais pour Dieu et dans ce que je pouvais donner dans mes activités, tout ça, mais apprendre à offrir ce que j'ai. Et parfois, ce que j'ai, c'est je sais pas comment dire ça, mais c'est peu, et parfois ce que j'ai, c'est justement mes larmes, des trucs moins reluisants que mes talents, ma capacité à organiser des trucs, ma voix, voilà. Et en fait, du coup, elle vraiment, elle m'a beaucoup touchée et beaucoup accompagnée parce que elle a rejoint ce fil rouge qui est maintenant vraiment un fil rouge même de discernement dans ma vie, qui est, en fait, moi, jusqu'au bout de ma vie, je veux me donner. Et en fait, c'est pas forcément en mode me donner en faisant plein de trucs, parce que parfois c'est pas possible. Mais pouvoir continuer à se dire, mais en fait, même quand on est pauvre, vulnérable, épuisé, en fait, on peut continuer à se donner, quoi. Et voilà. Quelle est la parabole de Jésus qui représente ta vie intérieure ? Bon, pareil, je pense à plein de paraboles, mais celle sur laquelle je me suis arrêtée, c'est celle du grain de blé qui tombe en terre et qui, s'il meurt pas, il peut pas donner du fruit, tout ça. D'abord parce que je pense que c'est une parabole qui dit quelque chose de ce qu'on a un peu dit avant, c'est-à-dire d'accepter que pour qu'il y ait la croix glorieuse, il faut la croix. En fait, il faut accepter des morts à nous-mêmes, des moments où en fait on laisse passer Dieu dans ce qu'on a de plus douloureux ou de plus honteux. Voilà. Et en fait, plus encore que cette question-là de la mort pour qui est la vie. J'ai relu la parabole là ce matin en arrivant, je me suis dit c'est marrant, je m'en souvenais pas exactement comme ça. Moi dans ma tête, j'avais aussi cette notion du grain qui est écrasé pour qu'il puisse donner du fruit. Et en fait moi c'est cette sensation là du grain qui est écrasé qui vraiment correspond le plus à ce que je vis intérieurement. Alors ça paraît négatif comme ça, mais en fait ça ne l'est pas. Enfin en tout cas ça ne l'est plus aujourd'hui. Mais pendant un temps ça m'a un peu effrayée en fait. C'est-à-dire que en fait on parlait tout à l'heure là de ce, en même temps de ce que je pouvais vivre intérieurement. En fait avec l'épreuve c'est comme si tout était devenu très dense. Enfin très tous ces reliefs et ils s'enchaînaient de manière beaucoup plus rapprochés et avec des pics beaucoup plus forts que ce que je pouvais avoir vécu avant. Et un jour, je me souviens très bien, j'ai dit à un prêtre qui m'accompagne, mais en fait, c'est tellement dense, mais même les choses belles, quoi, c'est-à-dire même les relations avec les gens, la sensation de la présence de Dieu à mes côtés. J'ai vraiment découvert une proximité que je soupçonnais même pas, que j'imaginais même pas possible. Et donc en fait, tout ça, c'était tellement dense que j'avais l'impression que ça allait m'écraser. Et vraiment, je l'ai dit comme ça, j'ai dit, mais en fait, je vais en mourir. Mais parce que c'est trop pour la vie humaine, quoi. Et le prêtre qui m'a dit, bah oui, d'accord. Moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, mais non, ça va aller. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que c'était ça, en fait. Que c'était ça, en fait, le chemin que j'étais appelée à vivre, et que c'était ça, en fait, ce grain de blé qui tombe en terre et qui, s'il meurt pas, il porte pas de fruits. Alors que ça voulait pas forcément dire la mort physique tout de suite, mais que c'était accepter d'être, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, d'être pris dans cette densité qui presse, qui écrase, mais qui, en fait, fait rentrer dans des dimensions tellement autres, quoi. Et qu'on n'aurait pas découvert si on n'avait pas accepté de passer par cet écrasement. Voilà. Qui laisse de la place, en fait. En fait, je crois que c'est vraiment ça.
C'est-à-dire, en fait, cette densité, elle prend tellement poids, tellement de place, de plus en plus, qu'à un moment, d'ailleurs, en fait, la vie éternelle, c'est juste ça, hein. Elle prend tellement de place qu'à un moment, juste, elle est trop grande pour notre enveloppe terrestre. Donc, en fait, on bascule dans la vie éternelle en plénitude, quoi. Mais en fait, du coup, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Il n'y a pas, genre, un jour sans, un jour avec. C'est en fait petit à petit elle prend de plus en plus de place, mais du coup pour qu'elle prenne de place, en fait elle écrase des choses intérieurement, quoi, et elle presse, mais en fait c'est bon, c'est pas toujours facile à vivre, mais en fait c'est bon. Et la vertu chrétienne la plus difficile à travailler pour toi? L'espérance. En vrai, c'est drôle parce que c'est ce sur lequel on me fait le plus parler et tout ça, et en fait je trouve que déjà je trouve que c'est une vertu qui est pas facile déjà à bien saisir, et puis à travailler entre guillemets, enfin c'est ta question d'ailleurs, mais enfin on peut poser avec notre volonté des actes de foi, des actes de charité, enfin mais des actes d'espérance c'est quoi? Enfin en fait je trouve que c'est une vertu qui est pas simple. On a l'impression que soit on espère pas, et puis en plus on a plein de faux espoirs, donc en fait je trouve que c'est une vertu qui est c'est Peggy qui dit ça, c'est la plus petite, elle nous semble plus petite par rapport à la foi, sa grande sœur la foi et sa grande sœur la charité, et en même temps c'est celle qui entraîne les autres, et en fait je suis complètement d'accord, c'est-à-dire vraiment en fait je trouve que c'est pourtant peut-être la plus discrète, mais en fait celle qui alimente tellement en fait toutes les autres, mais du coup pas simple en fait, parce que pas simple à bien chercher, à pas se tromper en fait de qu'est-ce que c'est l'espérance, sur quoi elle se fixe, et pas simple à faire grandir. Ouais. Et enfin, une phrase de la Bible qui te touche particulièrement? Alors, au début, j'ai pensé à plein de versets de psaumes, parce que moi, il y a plein de versets de psaumes que j'ai un peu, enfin c'est pas appris par cœur, mais à force de les répéter, je les ai un peu toujours un peu en tête. Et quand je suis épuisée et plus capable de prier avec mes propres mots, en fait c'est un peu ma playlist de secours. En fait je prends les mots qui sont la parole de Dieu, mais des paroles d'hommes qui sont devenues paroles de Dieu et que je reprends en paroles d'hommes, et qui sont un peu, qui peuvent correspondre un peu à tous mes sentiments. Donc j'en ai plein qui sont des versets que j'ai tellement répétés tout au long de certaines nuits que vraiment je les ai tout le temps en tête. Et puis finalement, je me suis arrêtée sur une autre phrase. Je me suis arrêtée sur une phrase qui dit, un verset qui dit « Nous avons reçu grâce après grâce ». Et en fait, c'est une phrase qui souvent dont je me remémore au moment du Nouvel An, un peu au moment des bilans, de relecture de l'année et tout ça. Et en fait, elle me dit vraiment deux choses qui pour moi sont essentielles. Elle me redit, en fait, de continuer à relire ce que j'ai vécu et être dans la gratitude, parce qu'en fait je vois le nombre de grâces que j'ai reçues. Et vraiment c'est bizarre de dire ça, parce que peut-être qu'il n'y a pas la grâce que peut-être à un moment j'attendais le plus, celle de la guérison, mais vraiment aujourd'hui je me sens pourri gâtée de grâce. Mais vraiment presque trop en fait, c'est-à-dire je vois à quel point Dieu me donne un nombre de grâces incalculable, et qu'en plus même parfois je vois même par petites fenêtres une fécondité chez d'autres de grâces qui ont pu passer dans un dialogue et tout ça. Donc vraiment à continuer à apprendre à relire ces grâces-là et pouvoir dire nous avons reçu grâce après grâce. Et puis pour moi elle est aussi essentielle parce que du coup elle est en tout cas une manière de me redire en fait pour la suite ça va continuer à être comme ça. Et donc ça va être continué comme ça. Donc aie confiance, il y aura la grâce, mais ne te projette pas trop loin, parce qu'en fait ça sert à rien de vivre les choses trop en avant, déjà parce qu'en fait on sait jamais comment ça va se passer, et puis parce qu'en fait la grâce elle vient au moment où il faut, c'est grâce après grâce, quoi, pas après pas, grâce après grâce. Et donc vouloir trop être dans la suite et tout ça, c'est vivre les choses sans la grâce. Et donc cette phrase elle me rappelle ces deux dispositions intérieures, celle de la relecture pour faire mémoire, pour rendre grâce de tout ce qui a été reçu, et celle de se tenir vraiment en confiance dans le présent, pas trop en avant, pas trop se projeter, pour se dire mais voilà, en fait je me tiens là où tu es et là où tu me donnes la grâce, et en fait grâce après grâce, en fait on va avancer, quoi. Voilà. Merci pour ce portrait chinois chrétien. J'aimerais te demander aujourd'hui, qu'est-ce qui te ressource? Comment est-ce que tu prends soin de ton âme?
Ma prière quotidienne, c'est vraiment quand même une base de ma vie et de ce qui peut me ressourcer. Au quotidien, ce que j'arrive toujours à tenir, enfin non, pas toujours, mais ce qui est le plus nourrissant pour moi, et pourtant parfois c'est pas immédiat, c'est la parole de Dieu, et en particulier la parole de Dieu dans la liturgie, donc une sorte de parole de Dieu qu'on reçoit, qu'on n'a pas vraiment choisi, quoi. Parfois elle me parle directement, parfois pas du tout, mais en fait elle nourrit en moi déjà un dialogue avec Dieu, et aussi un rappel, mais c'est pas forcément un rappel intellectuel, mais que je suis pas toute seule. En fait, que cette parole de Dieu que moi je suis en train de lire, que ce soit l'évangile du jour ou la liturgie des heures, parce que moi je lis pas mal. Enfin, je prie pas mal, notamment l'office des lectures. En fait, il y a des milliers de personnes qui prient avec ce même texte. Que peut-être d'ailleurs eux, moi ça me rejoint pas aujourd'hui, mais que peut-être ça rejoint quelqu'un de manière très immédiate à côté. Et qu'en fait, du coup, cette communion dans laquelle en fait on vit, en fait, elle me tient. Et que dans les moments où je suis peut-être plus en difficulté, en fait, il y en a d'autres qui prennent le relais. Et qu'au contraire, dans les moments où moi ça me parle pas, je peux me dire en fait ok, mais en fait pour le coup je prie parce que je sais que d'autres ça va les rejoindre. En fait, je sais pas comment dire ça, mais cette expérience de la relation aux autres et de la relation à Dieu, et cette expérience que ça soutient. Je pense que c'est ça ça me ressource dans le sens où, du coup, même quand c'est dur, même quand c'est aride, en fait, je sais que c'est pas grave, parce que il y a ce filet, ce maillage, quoi, ce maillage de relations, de dialogue avec Dieu, de dialogue entre les hommes et Dieu, et pas juste moi vis-à-vis de Dieu, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment au quotidien. Après, il y a des moments où j'ai quand même besoin de prendre soin de moi avec Dieu, et donc et où du coup j'ai la chance de pouvoir de temps en temps quand même m'extraire un peu du quotidien un peu dense des rendez-vous médicaux, du travail et tout ça, et donc de pouvoir de temps en temps prendre un peu de respiration et voilà, j'essaye de pas attendre que ce soit trop tard pour le faire, pour ouais, vraiment faire l'expérience du silence intérieur. Voilà, je pense que ça, c'est pas toujours simple à trouver dans le quotidien, honnêtement. Mais du coup, de temps en temps, aménager des places, des espaces où vraiment on prend soin de ce silence intérieur, c'est essentiel pour moi. Ouais. Justement, Meditatio, tu connais, c'est une application qui propose de la méditation chrétienne pour essayer de remettre le silence dans nos vies, prendre des temps de pause, même au milieu du quotidien, parce qu'on ne peut pas toujours partir dans un monastère. Ouais. Voilà. Et je te propose qu'on vive de manière un peu accélérée, le temps d'1 minute, ce petit effort de la pause. Voilà, sur Meditatio, il y a beaucoup de parcours différents, et il y a les minutes positives, qui sont des petits parcours d'1 minute, avec une thématique à chaque fois, qu'on peut lancer à tout moment de la journée, juste pour faire une pause. Et toi, tu as choisi la thématique de l'optimisme. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça? Parce que je me disais que c'était le mot qui se rapprochait le plus de l'espérance. Et que comme justement, l'espérance, c'est à la fois peut-être le fil rouge le plus présent de mes journées, et en même temps ce que j'ai peut-être le plus de mal, en fait, le plus de mal, en tout cas qui n'est loin d'être une évidence, je me suis dit que c'était celui que j'avais envie de vivre. Eh ben, c'est parti, je lance l'audio. Je me pose. Je respire profondément, plusieurs fois. Seigneur, me voici. Du psaume 52. Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier florissant. Pour toujours, je compte sur la bonté de Dieu. Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier florissant. Pour toujours, je compte sur la bonté de Dieu.
Merci Seigneur. Je t'aime. On arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que tu as envie de partager à ceux qui nous ont écoutés? Un conseil, pas trop, parce que j'ai pas de choses qui, à mon avis, marchent à tous les coups, entre guillemets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où, en fait, même dans ce que j'ai dit, il y a des choses que je peux dire moi, mais que je pourrais pas dire à la place des autres, donc il n'y a pas des trucs qui s'appliquent tout le temps. Mais peut-être une dernière chose que je pourrais partager, c'est un peu ce que j'ai dit là avec cette histoire de recevoir grâce après grâce, mais c'est à quel point Dieu nous rejoint là où on est et pas ailleurs. Et du coup, qu'en fait c'est une bonne nouvelle, qu'il nous rejoint quand on souffre, quand on est heureux, etc., etc. Mais en fait, du coup, c'est, je sais pas comment dire ça, mais à quel point, en fait, vivre les choses avec Dieu, c'est accepter de se tenir dans le présent tel qu'il est, pas tel que on voudrait qu'il soit, ou pas tel que on le fantasme, voilà. Et ça rejoint un peu, en fait, aussi méditation, hein, parce que du coup, il y a un côté, voilà, se poser, accepter d'être là où je suis et vivre ce que j'ai à vivre. Mais en fait, c'est pas juste pour être aligné avec soi-même, c'est parce qu'en fait, c'est là que Dieu est, quoi. Voilà, c'est là qu'il est l'éternel présent, il nous rejoint là où je suis, enfin vraiment là ce que je suis en train de vivre, quoi, pas autre part. Moi aussi, j'ai un conseil à partager, enfin plutôt une recommandation, parce que Clémence, tu ne te contentes pas seulement d'animer la pastorale des jeunes à Lyon, tu écris aussi des livres. Ouais, c'est vrai, à mes heures perdues. Et tu as écrit 2 livres qui s'appellent Jeune et saint et Rebelle et saint. Ouais. Voilà, qui sont disponibles en librairie chrétienne, sur internet aussi, même sur nos réseaux sociaux. Je l'ai écrit avec 2 amis. Si vous nous contactez, on peut même faire une petite dédicace. Enfin voilà, c'est possible. Ouais, donc c'est des livres qui partagent des témoignages exactement, des exemples de vie de saints, et puis avec cette volonté un peu ce que j'ai dit, c'est de faire grandir ce désir d'être saint, mais de faire aussi sentir à quel point en fait, il y a une part du chemin qui est à nous et une part du chemin qui est à Dieu. Et donc voilà, de faire sentir aussi à quel point c'est accessible, quoi. Voilà, c'est des livres plutôt pour les ados, mais ça se lit un peu à tout âge. Ouais. Ils sont très beaux, très bien illustrés. Ouais. Ils donnent bien envie de lire. Ouais, Clément, je te remercie pour ce moment un peu hors du temps. Merci à toi. Tu t'es livrée avec confiance. Voilà, c'était très inspirant, très enrichissant. Voilà, j'espère que vous aussi, vous avez vécu la même expérience que moi, que vous êtes heureux d'avoir écouté cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner pour ne pas rater les suivants, à mettre des commentaires, à télécharger Méditatio pour découvrir les bienfaits de la méditation chrétienne. Moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de votre âme.